Amen. Parce que Dieu, pour t'élever, il vient pour ouvrir tes yeux. Alléluia. C'est ça la parole. Parce que Satan a mis le voile. Le voile. Tu es en train de chercher tous les grands délivreurs de la planète. Tu cherches tous les grands prophéties, les grandes prophéties. Mais la plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est la plus grande prophétie. Mets cette parole en pratique et tu verras. Il ne faut pas te dire que non, je ne peux pas contrôler ma colère. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Je ne peux pas contrôler. Non, 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 non. Dieu a mis un potentiel en l'homme. Parce que quand alléluia, Amen. Dieu dit, domine. Nous avons la capacité de dominer sur les mauvaises forces, les forces qui sont là pour nous détruire. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer... L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vas-y. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que Dieu sait quelle est l'importance du cœur dans la vie des gens. Amen. Alléluia. Donc il dit qu'il est venu pour annoncer une bonne nouvelle. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit au commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi on dit au commencement de l'évangile de Jésus-Christ? Pourquoi on précise ça? Hein? Parce que Christ arrive à un certain moment pour ouvrir tes yeux, pour dire tu as cette capacité, voici ce que tu dois faire. Ils sont maintenant là. Ils t'ont infecté. Le monde est sous le contrôle de la puissance de Satan. Tu ne peux rien faire. Le monde dans lequel nous vivons, Satan s'est accaparé de tous les biens de la terre. C'est ça qui est la vérité que tu ne sais pas. Tous les biens de la terre, il s'est accaparé de ça. Tous les enfants de Dieu, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu as un problème. Pour pouvoir sortir de ces problèmes-là, tu dois prendre la parole de Dieu pour confronter Satan, pour arracher maintenant ce qu'il a volé. Parce que tu es là. Peut-être que toute ta vie a été déjà vendue par ton grand-père. Amen. Il a vendu ta vie. Toi, tu viens aujourd'hui, tu es à l'église, toute ta vie est vendue. Donc, si tu ne mets pas en pratique, c'est la parole de Dieu que tu vas mettre en pratique qui va permettre de reprendre ce que ton grand-père a vendu. Ton mariage qui a été volé, Jésus te donne la solution à travers la parole pour reprendre ton mariage. Amen. Tes affaires qui ont été volées par tes parents ou par des gens qui sont jaloux, par les sorciers de la famille, c'est par la parole de Dieu que tu vas reprendre tout dans la main du diable. Amen. Alléluia. Amen. La prière est là pour ça, mais la parole de Dieu accompagne la prière. Beaucoup de personnes prient sans accompagner la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu pries là, tu dois prendre des versets bibliques. Accompagner la prière, mais maintenant vivre en fonction des versets que tu cites tous les jours. Satan, il n'a pas peur de toi. Il faut que tu saches. Parce que souvent tu te dis, non, je suis un petit Dieu. Je suis un petit Dieu. Satan n'a peur de personne. Les gens ne savent pas ça. Souvent, il y a des gens qui disent, non, Satan est bête, Satan. Il n'est pas bête. Le monsieur là n'est pas bête. Il est plus âgé que toi. Il est là depuis des millions d'années. Il est 10 000 fois plus intelligent que toi. Si Jésus même là, il allait le confronter, c'est pas toi quand quelqu'un te dit Satan est bête, il veut que tu baisses les bras. Alléluia. Quand on dit il y a une équipe, vous devez croiser une équipe
vaut rien. Est-ce que tu t'entraînes beaucoup? Oh bon, l'équipe là vaut rien, donc j'ai pas besoin de m'entraîner. C'est ça quand il dit les bêtes là. Tu ne te prépares pas. L'adversaire est redoutable. Il faut que vous sachiez. Et seule la parole de Dieu nous permet de vaincre. Si Christ n'était pas venu, on ne pouvait pas le vaincre. La preuve, tous les grands prophètes que vous avez connus dans la Bible, là, quand ils mouraient, là, Satan les mettait en prison. Amen. Ils ne s'étaient pas sauvés. Il a fallu que Christ vienne pour qu'on soit tous sauvés. Parce que la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Satan les prenait tous, les enfermait. Quand, tous les grands prophètes de Jonas, prends, tu fais ton action jusqu'à il te prend. Quand tu meurs là, tu es en prison. Tout le monde était là-bas. Voilà pourquoi Dieu a fait grâce à d'autres. Il n'a pas permis qu'ils meurent, il les a enlevés directement. Yes. Alléluia. Amen. Mais tous ceux qui mouraient, il a fallu que Christ arrive. Quand lui-même il est mort, il est rentré au séjour de mort. C'est là qu'il a délivré tous ces prophètes-là. Alléluia. Puis ils ont pu être sauvés. Même lui-même, Christ, je dis tout le temps, si le Seigneur péchait, Satan allait le prendre pour le mettre en prison aussi. Donc Christ savait qu'à sa mort, il devait aller au séjour de mort. Alléluia. Donc, pour pouvoir sortir de là-bas, il faut que Satan n'ait pas quelque chose en lui qui l'appartient. Voilà pourquoi Christ n'a pas péché. Lui-même, il savait ce qu'il attendait. Alléluia. Donc, il est parti. Avec toute la lumière, la gloire de Dieu, il a pu vaincre Satan. Donc, seule la parole de Dieu. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit aux serviteurs et s'assit. Alléluia. Beaucoup de personnes sont aveuglées sur cette terre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes. Satan a mis une organisation en place dans le monde pour pouvoir soumettre des enfants de Dieu à certaines choses. Alléluia. Amen. Il y a des choses comme vous-même vous regardez, comment vous regardez, quand vous ouvrez sur l'internet, est-ce que vous-même vous pensez que c'est normal que des gens qui adorent des choses bizarres, arbres, il y a des gens qui adorent des arbres. On dit c'est forêt sacrée. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce qu'un homme normal peut le faire? Mais c'est parce qu'il est influencé. Alléluia. On dit Dieu, toi tu vas adorer arbre. Il y a beaucoup de choses qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Souvent la parole de Dieu dit certaines choses. La parole de Dieu réprime certaines choses. Et puis il y a des églises qui le font. Parce que les gens n'élisent pas la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vas savoir que ce qui se passe là, c'est du faux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous exhortons les enfants de Dieu à demeurer dans la parole. Tout le message de Christ, la plupart du temps, Christ prêchait sur l'amour. Il prêchait sur le pardon. Il se faisait sur la repentance. Partout où il passait, il ne disait que ça. Parce que ce sont les armes que tu peux utiliser pour pouvoir vaincre Satan. Alléluia. Si quelqu'un te prévoit, oh, le monsieur il a tué l'autre à cause d'une petite discussion, il n'a plus le truc pour pouvoir le blesser. Alléluia. Mais s'il pardonnait, s'il pardonnait, est-ce qu'il allait avoir mort? Donc le manque de pardon a créé ces choses-là. Vous voyez? Donc il y a les faits vraiment souvent, on dit non, les sorciers, c'est vrai que les sorciers nous attaquent souvent, tout le temps. Mais avec la parole de Dieu, nous avons la capacité de choses. Le fruit de l'esprit, la Bible nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. On dit le fruit de l'esprit de Dieu. Or, la Bible dit que désormais, depuis la nouvelle naissance, nous sommes à la maison de Dieu. Alléluia.
celui qui a lui doit manger. Il se nourrit de quoi? Il est en nous désormais. Alléluia. Donc il a besoin de se nourrir de quelque chose. Donc on dit son fruit là, voici ça. Tant qu'il n'a pas la force là, tu seras vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut qu'on ait l'amour. Voilà pour l'amour en premier, parce que c'est le plus grand commandement. Alléluia. Amen. La joie. Satan vient pour voler la joie des enfants de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la joie. Voilà pourquoi, quelles que soient les difficultés, il faut être toujours en joie. Alléluia. Il faut être en paix avec tout le monde. Il faut être patient. Il faut être bon. Il faut avoir la bénignité. Il faut être fidèle. Il faut avoir la douceur. Il faut avoir la tempérance. Alléluia. Je vais vous donner certaines petites instructions qu'il nous a donné pour gérer la colère. On a fini, hein? Alléluia. Pour gérer la colère, Matthieu 5, verset 38. Lis rapidement Matthieu 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Vous voyez l'évangile de Jésus-Christ? Il dit, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis. Alléluia. Il n'y a pas de contradiction? Ah? Il y a une contradiction, non? Bon, ça, il vous donne un enseignement. Plus tard, comme on n'a pas le temps, vous allez voir qu'en réalité, quand il avait donné ça dans l'Ancien Testament, ça se joue un peu. Alléluia, mais ça sera un peu long de vous expliquer. Vas-y. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te tape, parce que Satan va toujours te provoquer. Mais Jésus, connaissant comment l'ennemi va faire pour t'avoir, il te donne la solution pour éviter ça. Amen. Éviter les querelles. Si quelqu'un te frappe, pardon. Mon frère, pardon. Est-ce que, quel que soit l'homme le plus méchant de la terre, quand il arrive, quand il te fait des choses, et puis tu dis, mon frère, pardon. Est-ce que ça ne le glace pas? Mais le diable met l'orgueil souvent dans notre cœur afin qu'on ne dise pas pardon. Pourquoi moi j'ai dit pardon à celui-là? Hein? Pardon, ça ne gâte pas. Pardon, ça arrange tout. Ta bénédiction là, c'est dans pardon. Tu sais pas. Alléluia. Vas-y. Verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vas-y. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Afin de Jésus là c'est compliqué, hein? Amen. Alléluia. Amen. Aimez vos ennemis. Quelqu'un qui veut me tuer, Jésus dit la qu'à l'aimer. Alléluia. Il y a un homme, je vous donne souvent le témoignage, souvent, un homme, un ancien, par droit de l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Je parlais avec lui et puis il me disait, il m'a raconté une histoire. Il y a un sorcier qui a tué tout le monde dans sa famille. Un sorcier de son village qui a tué tous ses parents. Et puis tout le village, lui-même l'a reconnu qu'il a tué. C'est lui qui a tué. Et puis ça ne va pas quelque part. Alléluia. Mais le mec, à chaque fois, et c'est lui seul qui restait dans la famille. À chaque fois qu'il va au village, il remplit le coffre de sa voiture. Et puis il passe chez le vieux là. Et puis il dit, papa, je t'ai apporté quelque chose. Un cadeau. Il a fait ça une fois.
2 fois, 3 fois. Il dit un jour qu'il est arrivé avec ses bagages, qu'elle est rentrée, le vieux, il a commencé à pleurer comme un enfant. Il dit, il ne comprend pas. Il dit, non, je ne veux plus te voir. Il dit, mais pourquoi? Il dit, je ne veux plus que tu m'offres. Il dit, mais c'est pas grave. Il dit, non, non, non. À chaque fois que tu rentres avec les cadeaux dans ma maison, tu gardes mon fétiche. Et aujourd'hui, là, le dernier fétiche là, vient de sortir quand il est rentré. Donc, je n'ai plus de pouvoir. La puissance de l'amour et du pardon. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. On a été victime. Hein? Il y a un sorcier qui veut nous tuer. Lui-même s'est confessé pour dire que s'il n'a pas réussi à nous tuer, là, c'est à cause de l'amour qu'on a. Voilà pourquoi il n'a pas réussi à nous tuer. Alléluia. Vas-y. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, toi, tu dois avoir une certaine attitude. Parce que quand tu as cette attitude contraire, quelle est la différence entre toi et un païen? Toi, tu veux que Dieu te délivre. Tu veux que Dieu t'élève. Parce que désormais, tu es un enfant de Dieu. Donc, tu dois marcher comme ce que Dieu veut. Mais Dieu dit, pour que lui te bénisse, pour que lui te délivre de force, là, il faut marcher, il faut prendre lui son commandement. Il faut marcher selon son commandement. C'est comme ça, lui, il fait. Mais toi, tu dis, non, 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 non. Ça là, moi je dois régler ce problème-là. Quelle est la différence entre toi et le fils de Satan? Alléluia. Amen. Beaucoup dans l'église, nous passons à côté de beaucoup de bénédictions à cause du non-pardon. Nous passons à côté de beaucoup de bénédictions à cause du manque d'amour. Nous passons à côté de bénédictions à cause du fait qu'on ne veut pas se repentir. Parce que c'est la loi. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il a ses commandements. Et il est venu t'apporter ses commandements afin que tu sois sauvé. Dans Romains 12, il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 8, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons décidé d'être bénis. J'ai foi que le Seigneur m'a donné ce message hier, parce que nous sommes dans une nouvelle dispensation en ce qui concerne l'Église. Alléluia. Les bénédictions à venir, tu ne dois pas passer à côté. Alléluia. Nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Nous avons l'Esprit de Dieu. Dieu veut nous délivrer. Dieu veut nous élever. Dieu veut nous bénir. Dieu veut marcher avec nous. Mais tant qu'on ne pousse pas sa parole, ils vont imposer tes mains jusqu'à un cheveu, les cheveux vont tomber. Tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas libéré. Seule la parole de Dieu, mise en pratique, peut nous envoyer là où le Seigneur veut que nous partions. Que Dieu vous bénisse. Amen.